Bonjour encore une fois et bienvenue à toutes et à tous. La revue des titres ce matin sur Matin d'Éden. On commence par le quotidien Le Grand Témoin. Le Grand Témoin affiche à sa une ce matin démonstration de force politique et soutien au PAG samedi dans la 18e circonscription électorale. Royogbe rejoint l'honorable Dakpe Soso pour soutenir Patrice Talon et le programme d'action du gouvernement. Félix Savy rassure d'un soutien indéfectible. La page de l'opposition définitivement tournée. Dakpe Soso salue l'engagement du chef de l'État à lutter contre la pauvreté dans notre pays. Les détails à retrouver dans la ligne du quotidien. Le Grand Témoin écrit aussi démarrage ce jour de l'examen du CEP 221 752 candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire. On retrouve maintenant Matin Libre. Matin Libre, projet d'amendement de la Constitution, les femmes comme prétexte. Les femmes comme prétexte, les détails à retrouver en page 2 du quotidien. Autre actualité avec Matin Libre, colloque international de la Fondation Mohamed VI réaffirmé le caractère pacifique et tolérant de l'islam. Des titres à lire avec Matin Libre. La dépêche. La dépêche titre ce matin retrait du droit de grève par la Cour constitutionnelle, l'avocat et le juge, la difficile séparation, le niet des travailleurs de la justice. Le dossier est à lire en page 3 et 6 du quotidien La Dépêche. La Dépêche écrit aussi amendement de la Constitution annoncé par le BMP. Le FSP appelle au rejet catégorique du projet de loi. L'information évolue ce matin avec l'informateur. L'informateur titre deuxième congrès ordinaire du FUDD. Rodrigue Kaïglele booste la mobilisation autour du programme d'action du gouvernement. Réforme économique, le FMI soutient le Bénin avec près de 13 milliards de francs CFA. Un autre titre mentionné par la une du quotidien, l'informateur. L'autre vision, retrait du droit de grève aux magistrats et agents de santé, le triomphe de l'intérêt général, la nouvelle cour engagée aux côtés du peuple. C'est les détails à retrouver avec l'autre vision. Numéro de ce lundi, on reste avec ce même quotidien qui titre aussi gestion économique exemplaire du gouvernement Talon. Le FMI dope financièrement le Bénin de 22,4 millions de dollars. Une prouesse à l'actif du jeune ministre Romuald Wadaï selon le quotidien L'autre vision. L'événement précis, réflexion profonde de l'ancien président du Bénin sur la crise migratoire dans le monde, les propositions concrètes du docteur Boni Yahi Ali dans les lignes du quotidien l'événement précis, faciliter, élargir le crédit au gouvernement de Patrice Talon. Le FMI débloque 13 milliards d'appui au Bénin. Avec l'événement précis, Ali aussi un projet d'amendement à la Constitution, le projet de révision salué des Béninois, les positions des juristes Maître Zizinowe et Prince Aboudjan. C'est allié aussi avec l'événement précis, les pharaons, l'actualité à la une du quotidien, les pharaons, fixation d'un quota de femmes au Parlement, une discrimination positive pour se réparer une injustice sociale. C'est allié avec les pharaons toujours, révision ciblée de la Constitution, Léopold Benou dans la 16e circonscription électorale pour expliquer le bien fondé de l'initiative. Et puis éviction de l'ex-maire de Cotonou, Modeste Tobola, fait des révélations sur Léadi Soglo. Tous ces détails à retrouver avec les pharaons toujours, Assemblée nationale, le nombre de députés porté à 109 dès la prochaine législature. L'information est rapportée par le quotidien Les Pharaons. Le Point Média. Un point média, poste de péage du Bénin, le gouvernement double les tarifs, lettre ouverte d'un citoyen. À Patrice Talon, détail à retrouver en page 3 du quotidien Point Média, gouvernance sous la rupture. Mentionne Point Média sa manchette, trop de mesures austères qui asphyxient selon le quotidien. Et puis après le revirement jurisprudentiel de la Cour sur le retrait du droit de grève, toujours avec Point Média, la justice annonce le boycott de la décision, l'analyse du magistrat Michel Adjaka, la réaction de l'UNAMAB, la CSTB lance des muscles et menace. Ces détails à retrouver avec Point Média à propos de cette même actualité sur le retrait du droit de grève à certains corps de métier. Les vérités de Nouroudine Saka Saleh aux députés, ils ont manqué de finesse et d'intelligence. Propos du juriste Nouroudine Saka Saleh relayé ce matin par Point Média. On poursuit avec Dynamisme et Info qui aborde également l'actualité, affirmation de la conformité à la Constitution
Constitution du retrait du droit de grève, l'exécutif contraint à beaucoup donner une provocation inutile à l'endroit des travailleurs, selon le quotidien Dynamisme Info. Avec ce même journal, on peut lire aussi procédure contre le CAGM Kadia Dodo, une occasion pour vérifier la gestion de Godomain depuis 2003. C'est écrit par Dynamisme Info. L'autre quotidien titre ce matin, Kos-Lepi, probable élection du bureau de l'institution ce jour, nous annonce le quotidien. L'autre quotidien, on va rester toujours avec ce même journal qui écrit FMI, le conseil d'administration accorde un décaissement de 22,4 millions de dollars pour le Bénin. On va toujours continuer avec Kinikini. Kinikini qui, de sa tanière, a bien écrit ce matin, dernière décision de la Cour constitutionnelle, Djokbenou donne la priorité à la santé. Le président de la Cour constitutionnelle, Djokbenou, donne la priorité à la santé selon le quotidien. Kinikini a s'est limité aux soins de santé. Le cri de détresse des paysans de Djidja, ils appellent l'assurance maladie de tout leur vœu. C'est à lire avec Kinikini, le Béninois libéré à présent. Le Béninois libéré, augmentation des tarifs de pesage pour le bon entretien des réseaux routiers, tout sur les nouveaux prix appliqués. C'est à retrouver dans les lignes du quotidien. Le Béninois libéré, congrès ordinaire du FUDD selon Ben Ali Bonon, l'heure de la fédération des forces autour de Patrice Talon a sonné. La priorité, le quotidien, la priorité, audience publique sur le retrait, le droit de grève au Bénin. La Cour tranche en faveur des populations. La Cour tranche en faveur des populations, puis plaidoyer gagnant au profit de l'enseignement au Bénin. Marie-Odile Tanasso au Canada. C'est à retrouver avec la priorité. Et maintenant, l'info plus, avant de boucler cette revue des titres, auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de Eden Télévision. Info plus qui affiche à ça une meilleure représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, à la FCBE, IAI et la minorité parlementaire en campagne de dénigrement. C'est à retrouver à la manchette du quotidien. Info plus, colloque international de la Fondation Mohamed VI Bénin, l'islam au cœur des valeurs de tolérance et de modération. Merci.